Au XVIIIe siècle, les grains de beauté portaient bien leur nom. Et les gens les appréciaient tellement que la mode consistait à s'en affubler d'artificiels que l'on appelait des mouches. Aujourd'hui, les temps ont bien changé et il n'est pas sûr que l'on regarde les grains de beauté avec autant de bienveillance qu'au XVIIIe siècle. Les grains de beauté sont particulièrement fréquents et tout à chacun en porte au moins une quinzaine à la surface de sa peau. Leurs tailles sont extrêmement variables, de même que leur couleur qui peut varier du rose clair au brun foncé en passant par toute la gamme du bistre à l'orangé. Parfois, ils peuvent être en relief, formant une véritable verrue plus ou moins adhérente à la peau, plus ou moins couverte de poils. On ne parle plus alors de grains de beauté, mais véritablement de naevus, dont le danger réside dans la confusion possible ou la transformation en un véritable mélanome malin, dont le pronostic peut être extrêmement grave. Il faut prêter attention à ces éléments et savoir s'inquiéter s'ils se modifient, et en particulier si leur taille s'agrandit, si leur couleur devient hétérogène, si leurs contours deviennent flous, ou si apparaissent des démangeaisons et encore plus un suintement sanguinolent ou une ulcération. Par ailleurs, le traumatisme chronique de ces éléments étant un facteur bien connu pour déclencher leur dégénérescence, on veillera à éliminer tous ceux qui se situent dans des zones où ils sont l'objet d'agressions fréquentes. Et en particulier, on fera attention à ceux qui se situent au niveau des paumes, des plantes des pieds, de l'emplacement de la ceinture ou des bretelles, voire même également se situer au niveau des organes génitaux externes. Bien sûr, il ne s'agit pas de vous affoler et de vouloir faire supprimer à tout prix la moindre tache brune à la surface de votre corps. Vous y perdriez en charme. Il s'agit par contre simplement de savoir demander conseil à votre médecin si un de vos grains de beauté a une évolution qui vous intrigue.